Bonjour à tous. Tu fais des to-do list tous les jours, parfois même plusieurs par jour. Tu les écris sur papier, sur ton téléphone, dans des applications sophistiquées. Tu choisis les couleurs, tu organises par catégorie, tu mets des petites étoiles à côté des tâches importantes. Et pourtant, tu termines souvent tes journées fatigué, frustré, avec l'impression de ne pas avoir avancé sur l'essentiel. Tu regardes ta liste le soir et tu vois toutes ces cases qui ne sont pas cochées. Toutes ces choses que tu voulais faire et que tu as repoussées. Encore une fois. Et tu te dis, demain je serai plus discipliné. Mais le lendemain, c'est la même histoire. Alors tu penses que le problème, c'est toi. Ton manque de discipline, ton manque de motivation, ta capacité à procrastiner. Mais si je te disais que le problème, ce n'est pas toi, le problème, c'est la to-do list elle-même. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi les to-do list te sabotent, même quand tu es motivé, organisé et de bonne volonté. Je vais te montrer les mécanismes psychologiques cachés qui font que plus tu en fais, moins tu avances. Et surtout, je vais te donner un système complet pour enfin reprendre le contrôle de tes journées, sans stress, sans culpabilité et en avançant vraiment sur ce qui compte. Reste jusqu'à la fin, parce que je vais aussi te partager des exemples concrets et un framework que tu pourras appliquer dès demain matin. On nous a tous appris la même chose depuis l'enfance. À l'école, fais une liste de tes devoirs. Au travail, écris tes tâches pour ne rien oublier. Dans les livres de développement personnel, la to-do list est la base de la productivité. Pour être productif, fais une to-do list. Et honnêtement, pendant longtemps, j'y ai cru. J'ai tout essayé. Les listes papier, les post-it partout, les applications fancy avec des notifications. Et tu sais quoi? Plus je perfectionnais mon système de liste, plus je me sentais débordé. Parce que voilà la vérité, la to-do list te donne une illusion de contrôle, pas un vrai contrôle. Laisse-moi t'expliquer. Quand tu écris une liste, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? Tu ressens un soulagement immédiat. Tu as l'impression d'avoir vidé ta tête. Tu te dis, voilà, maintenant c'est clair, je sais ce que j'ai à faire. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'effet Zeigarnik inversé. Normalement, l'effet Zeigarnik dit que les tâches non terminées créent une tension mentale. Mais quand tu écris une to-do list, ton cerveau se dit « Ok, c'est noté, je peux arrêter d'y penser ». Le problème? Écrire n'est pas faire. Tu as diminué ton stress, sans avoir avancé d'1 millimètre. Ensuite, quand tu coches une case, tu ressens une petite dose de dopamine. Cette hormone du plaisir qui te dit « Bravo, tu as accompli quelque chose ». Et c'est agréable, tellement agréable que tu en veux plus. Mais attention, cette dopamine, elle ne fait pas la différence entre répondre à un email sans importance et avancer sur le projet qui va changer ta carrière. Pour ton cerveau, cocher n'importe quelle case, c'est cocher une case. Peu importe ce qu'il y a derrière. Donc, voilà ce qui se passe en réalité. La to-do list te soulage temporairement. Elle te donne une petite récompense chimique quand tu coches, mais elle ne t'aide pas à faire ce qui compte vraiment. En réalité, la plupart des to-do list font 3 erreurs mortelles. D'abord, elles mélangent l'important et le trivial. Appeler le client stratégique est sur la même liste que acheter du lait pour le petit déjeuner de demain matin. Ensuite, elle mélange le stratégique et le routinier. Préparer la présentation pour le board, côtoie, vider la boîte mail. Enfin, elle mélange ce qui compte vraiment et ce qui fait juste du bruit. Écrire le premier chapitre de mon livre est noyé entre 15 micro-tâches administratives. Résultat, tu fais beaucoup de choses, mais pas les bonnes. Tu termines la journée épuisé. Tu as coché 10 cases, mais les 2 qui comptaient vraiment, tu les as repoussées à plus tard. Et le cycle recommence. Maintenant, parlons de ce qui se passe dans ton cerveau quand tu regardes ta to-do list. Une to-do list classique, elle contient quoi? 15 tâches? 20? 30? J'ai déjà vu des listes avec 40 tâches. Des gens qui ajoutent tout, absolument tout,
pour ne rien oublier. Le problème, c'est que ton cerveau n'est pas fait pour ça. Il y a une étude fascinante du psychologue George Miller dans les années 50. Il a découvert que la mémoire de travail humaine peut gérer environ 7 éléments en même temps, plus ou moins 2. Donc, entre 5 et 9 choses, maximum. Au-delà, ton cerveau sature. Maintenant, imagine. Tu ouvres ta liste de 25 tâches. Qu'est-ce qui se passe? Ton cerveau doit scanner toutes les options, comparer leur importance relative, évaluer le temps nécessaire pour chacune, anticiper les conséquences de faire ou ne pas faire, choisir par où commencer, reprioriser constamment, gérer la culpabilité des tâches non faites, hésiter entre plusieurs options, et tout ça avant même de commencer à travailler. C'est ce qu'on appelle la surcharge cognitive, ou cognitive overload en anglais. Chaque décision, même minuscule, consomme de l'énergie mentale. C'est comme si tu avais 25 onglets ouverts dans ton cerveau. Ton ordinateur mental rame, il chauffe, il ralentit. Le docteur Roy Baumeister, chercheur en psychologie, appelle ça la fatigue décisionnelle. Il a montré que plus tu prends de décisions dans une journée, moins tes décisions suivantes sont bonnes. C'est pour ça que Steve Jobs portait toujours le même type de vêtements, que Mark Zuckerberg porte des t-shirts gris identiques. Ce n'est pas une lubie de riche, c'est une stratégie pour préserver leur énergie décisionnelle pour les choses qui comptent vraiment. Mais toi, chaque matin, tu regardes ta liste de 25 tâches et tu gaspilles ton énergie mentale à choisir. Résultat, avant même de commencer à travailler, tu es déjà fatigué, ton cerveau est déjà saturé, ta volonté est déjà entamée. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu repousses les tâches difficiles, tu fais les plus faciles, les plus courtes, les moins stressantes. Tu réponds aux emails, tu ranges ton bureau, tu fais des trucs qui te donnent l'impression d'avancer et tu appelles ça une journée productive. Mais au fond, tout au fond de toi, tu sais que ce n'est pas vrai. Tu sais que tu as évité l'essentiel. Allez, sois honnête avec toi une seconde. Regarde bien ta to-do list d'hier ou de ce matin. Qu'est-ce que tu as coché en premier? Laisse-moi deviner. Répondre aux emails. Envoyer un message sur WhatsApp. Ranger quelque chose. Faire une tâche administrative rapide. Vérifier tes notifications. Faire un petit truc qui prend 5 minutes. J'ai raison? Et tu sais pourquoi tu as fait ça? Ce n'est pas parce que c'était important. Ce n'est pas parce que c'était urgent. C'est parce que c'était facile. Parce que ça se termine vite. Parce que tu peux cocher la case rapidement. Parce que ça te donne une petite récompense immédiate. Cette petite dose de dopamine dont je te parlais tout à l'heure. Ton cerveau adore ça. Il préfère 10 petites victoires faciles qu'une grande victoire difficile. C'est ce qu'on appelle en économie comportementale le biais de gratification immédiate. On préfère une petite récompense maintenant qu'une grande récompense plus tard. C'est le même mécanisme qui fait qu'on mange le gâteau au chocolat plutôt que la salade, qu'on regarde Netflix plutôt que d'aller courir, qu'on scrolle sur Instagram plutôt que de lire un livre. Et ta to-do list exploite ce biais contre toi. Elle te propose 25 options, dont 20 sont faciles et rapides, et 5 sont importantes mais difficiles. Devine lesquelles tu vas choisir. Exactement. Tu vas passer ta matinée à cocher des cases faciles. Et vers 11 heures, tu vas regarder ta liste et te dire « Waouh, j'ai déjà fait 8 choses, je suis productif aujourd'hui. » Mais ces 8 choses, est-ce qu'elles ont changé quelque chose? Est-ce qu'elles t'ont rapproché de tes objectifs? Est-ce qu'elles ont eu un impact réel? La réponse, tu la connais? Non. Mais ce ne sont jamais ces tâches qui changent ta vie, ta carrière ou tes projets. Ce ne sont jamais les emails qui font décoller un business. Ce ne sont jamais les petites tâches administratives qui créent de la valeur.
Ce ne sont jamais les trucs rapides qui font la différence. Ce qui fait la différence, c'est écrire ce chapitre, créer ce contenu, appeler ce prospect difficile, prendre cette décision stratégique, développer cette compétence, avoir cette conversation importante. Mais ces tâches-là, elles sont difficiles, elles prennent du temps, elles demandent de la concentration, elles génèrent de l'incertitude et du stress. Donc, tu les repousses, et la to-do list te le permet. Elle te donne 20 autres options plus faciles. Elle te permet de te mentir à toi-même, de te dire « Je suis productif, regarde toutes ces cases cochées », alors que tu sais, au fond, que tu procrastines. La to-do list récompense le superficiel, pas l'essentiel. Elle mesure le volume, pas l'impact. Elle célèbre l'agitation, pas l'avancement. Et à la fin de la journée, tu te retrouves dans cette situation paradoxale. Tu as travaillé toute la journée, tu es fatigué, tu as fait plein de choses, mais tu n'as pas avancé. Pas vraiment. Tu finis la journée en te disant « J'ai fait plein de choses aujourd'hui ». Mais la vraie question, celle que tu n'oses pas te poser, c'est « Ai-je avancé sur ce qui compte vraiment ?» Et généralement, la réponse est non. Maintenant, parlons du piège le plus vicieux de tous, celui que personne ne mentionne jamais. Une to-do list n'a pas de fin. Jamais. C'est un puits sans fond. Tu coches une tâche et tu en ajoutes 2 autres. Elle grossit plus vite que tu ne peux la vider. C'est mathématiquement impossible à terminer. Et tu sais pourquoi? Parce que la vie, le travail, les responsabilités, tout ça génère des tâches en permanence. Tu reçois un email, nouvelle tâche. Tu as une idée, nouvelle tâche. Quelqu'un te demande quelque chose, nouvelle tâche. Tu te souviens d'un truc à faire, nouvelle tâche. Ta to-do list est comme un seau percé. Tu verses de l'eau dedans, mais elle fuit par le bas. Tu ajoutes des tâches plus vite que tu ne les termines. Et ça crée quoi? Un sentiment de retard permanent, une impression de courir après le temps, une culpabilité constante. Parce que regarde, même quand tu travailles dur, ta liste ne diminue pas. Même quand tu es productif, elle grandit. Même quand tu fais de ton mieux, tu as l'impression de ne jamais en faire assez. C'est épuisant mentalement. C'est démotivant émotionnellement. Et sur le long terme, ça détruit. La motivation. À quoi bon? De toute façon, je n'y arriverai jamais. La confiance. Je suis incapable de gérer mes tâches. Le plaisir de travailler. Le travail, c'est une corvée sans fin. J'ai vu tellement de gens brûler leur motivation sur l'autel des to-do list infinies. Des gens brillants, capables, motivés, qui finissent épuisés, découragés, en burn-out. Pas parce qu'ils travaillent mal, mais parce qu'ils utilisent un outil qui les sabote, un outil qui leur dit chaque jour « Tu n'en fais pas assez. Regarde tout ce qu'il reste à faire. » C'est toxique. Et le pire, c'est que plus tu es consciencieux, plus tu es organisé, plus tu es motivé, plus tu souffres de ce système, parce que tu ajoutes tout sur ta liste. Tu veux ne rien oublier, tu veux tout bien faire. Résultat, ta liste devient un monstre, un rappel permanent de tout ce que tu n'as pas fait, de tout ce que tu devrais faire, de tout ce qui t'attend. Chaque fois que tu l'ouvres, c'est un coup au moral. Alors parlons maintenant du grand paradoxe. Tu fais une to-do list pour être plus productif, mais en réalité, elle t'encourage à procrastiner. Comment c'est possible? Voici le mécanisme. La to-do list met toutes les tâches au même niveau visuel. Sur ta liste, tout est une ligne. Tout est une case à cocher. Tout a la même taille, la même apparence. Une tâche difficile et importante. Écrire le business plan de mon projet. Et une tâche simple et insignifiante. Acheter du dentifrice. Visuellement, c'est pareil. 2 lignes, 2 cases. Mais l'effort nécessaire, l'impact, l'importance,
totalement différent. Le problème, c'est que ton cerveau, lui, cherche naturellement le moins d'efforts possible, le moins de stress possible, le plus de gratification rapide possible. C'est ce qu'on appelle en psychologie le principe du moindre effort. Ton cerveau est une machine à économiser l'énergie. C'est une stratégie de survie qui date de l'époque où les calories étaient rares. Donc, quand ton cerveau voit une liste avec 25 tâches, il va naturellement vers celle qui demande le moins d'énergie. Donc, tu repousses. Écrire demande de la créativité, de la concentration, de l'énergie mentale. Réfléchir demande de la profondeur, de l'analyse, de sortir de sa zone de confort. Créer demande de l'originalité, du courage, de l'incertitude. Décider demande de la responsabilité, du risque, de l'engagement. Et tu fais répondre, facile, rapide, gratifiant. Vérifier, simple, mécanique, rassurant. Organisé, tangible, contrôlable, satisfaisant. Ajuster, petit, rapide, sans risque. La to-do list n'élimine pas la procrastination. Elle l'organise. Elle la rend présentable. Elle te permet de procrastiner de manière productive. Tu peux passer toute ta journée à être occupé, à cocher des cases, à faire des trucs, tout en évitant soigneusement ce qui compte vraiment. Et personne ne peut te reprocher de ne rien faire. Après tout, tu as coché 12 tâches. Mais ces 12 tâches, c'était des échappatoires, des moyens de te sentir productif sans faire le travail difficile. C'est ce que Cal Newport appelle dans son livre Deep Work la pseudo-productivité. On confond être occupé avec être productif. On confond faire beaucoup avec faire ce qui compte. Et la to-do list est l'outil parfait pour maintenir cette confusion. Parce qu'elle te donne des chiffres. J'ai fait 15 tâches aujourd'hui. Mais elle ne te dit jamais « Ai-je fait les 3 tâches qui comptent vraiment ?» Maintenant, je veux te partager quelque chose de fascinant. Des recherches scientifiques qui expliquent pourquoi les to-do list échouent. La première, c'est l'effet de l'urgence. Des chercheurs de Harvard ont mené une expérience. Ils ont donné aux participants 2 types de tâches. Des tâches importantes mais non urgentes. Des tâches peu importantes mais urgentes. Résultat, les gens choisissent systématiquement les tâches urgentes même quand elles ont moins d'impact. Pourquoi ? Parce que l'urgence crée une pression qui donne l'illusion de l'importance. Et sur une to-do list, tout semble urgent. La seconde, c'est le paradoxe du choix. Le psychologue Barry Schwartz a montré que plus on a de choix, moins on est satisfait. Trop d'options créent de l'anxiété et de la paralysie. Et ta to-do list ? C'est un menu de 25 plats. Trop de choix entraîne la paralysie et donc la procrastination. La troisième, c'est la loi de Parkinson. Parkinson a découvert que le travail s'étend pour remplir le temps disponible. Si tu as 10 tâches dans ta journée, elles prendront toute ta journée, même si objectivement, tu pourrais les faire en 2 heures. La to-do list crée une expansion artificielle du travail. Tout ça pour dire, ce n'est pas toi le problème, c'est le système. Maintenant, la vraie question, si la to-do list ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait ? Première chose à comprendre, la solution n'est pas de mieux faire ta to-do list. Ce n'est pas une question d'organisation, ce n'est pas une question d'application, ce n'est pas une question de couleur ou de catégorie. La solution, c'est de changer complètement de logique. Voici le framework que j'utilise et que je recommande. Chaque soir ou chaque matin, selon ta préférence, au lieu de faire une to-do list, tu te poses une seule question. Quelles sont les 6 choses qui, si je les termine demain, feront de cette journée un succès ? Pas 10 choses, pas 20 choses, 6 choses maximum. Et ces 6 choses doivent répondre à ces critères. 1. Elles ont un impact réel, pas juste de l'occupation, de la vraie progression. 2. Elles sont spécifiques et définies précisément, pas avancées sur le projet,
mais écrire les 3 premières pages du rapport. 3. Elles sont classées par ordre de priorité. La plus importante en premier, celle qui te fait le plus peur probablement. Ensuite, voici comment tu structures ta journée. Phase numéro 1. Le bloc d'or. Tu commences ta journée par la tâche numéro 1, avant les emails, avant les messages, avant les réunions si possible. Tu la fais en concentration profonde. Téléphone en silencieux, notifications coupées, porte fermée si tu peux. Et tu ne t'arrêtes pas tant qu'elle n'est pas terminée. Pas avancée, terminée. Phase numéro 2, le bloc 2. Une fois la priorité numéro 1 faite, tu attaques la priorité numéro 2, avec la même approche, concentration, focus, finition. Phase numéro 3, administration. Maintenant, et seulement maintenant, tu peux t'occuper du reste. Les emails, les messages, les petites tâches, les imprévus. Parce que là, tu as déjà gagné ta journée. Tu as fait ce qui comptait. Le reste, c'est du bonus. Mais attention, il y a des règles strictes. Règle numéro 1, maximum 6 priorités par jour. Si tu en mets 7, tu retombes dans le piège de la to-do list. 6, c'est le maximum que tu peux raisonnablement faire avec de la qualité. Règle numéro 2, tu commences toujours par la numéro 1, pas par la plus facile, pas par la plus urgente, par la plus importante. Règle numéro 3, terminer. Mieux vaut terminer la tâche importante que commencer une autre tâche. La progression, c'est dans la finition, pas dans le dispersement. Règle numéro 4, les imprévus ne sont pas des priorités. Sauf vraie urgence, et la vraie urgence est rare, les imprévus attendent. Règle numéro 5, tu mesures le succès différemment. Pas combien de choses j'ai faites, mais ai-je fait mes 6 priorités? Si oui, journée réussie. Sinon, analyse pourquoi, ajuste, recommence. Qu'est-ce qui se passe avec ce système? Plusieurs choses magiques. Clarté mentale, plus de saturation cognitive. Tu sais exactement quoi faire. Énergie préservée, tu n'épuises pas ta volonté à choisir. Progression réelle. Tu avances sur ce qui compte, pas sur ce qui fait du bruit. Satisfaction. Chaque journée où tu finis tes 3 priorités est une victoire. Confiance. Tu développes la confiance en ta capacité à faire ce que tu dis. Moins de culpabilité. Tu n'as plus une liste de 30 choses non faites qui te culpabilisent. Pour finir, je veux te parler du changement de mentalité nécessaire. Parce que ce système ne marchera que si tu changes ta définition de la productivité. Être productif, ce n'est pas faire plus, c'est faire mieux, faire moins, faire l'essentiel. La productivité n'est pas la quantité. La productivité a un impact. Une bonne journée n'est pas une journée où tu as tout fait. C'est une journée où tu as fait ce qui comptait, où tu as avancé sur tes vrais objectifs, où tu peux te coucher en te disant « Aujourd'hui, j'ai progressé ». Pas « Aujourd'hui, j'ai été occupé ». Il faut accepter quelque chose de difficile. Tu ne pourras jamais tout faire. Jamais. Il y aura toujours plus à faire que tu ne peux faire. Toujours. Donc la question n'est pas « Comment tout faire ?». La question est « Comment faire ce qui compte ?» Et pour ça, il faut accepter de laisser tomber le reste, d'arrêter de répondre immédiatement à tous les emails, d'arrêter de dire oui à tout, d'arrêter de vouloir cocher toutes les cases. Il faut accepter l'imperfection. L'essentiel bien fait vaut mieux que le superficiel parfait. Voilà, on arrive à la fin. Et je veux te laisser avec une citation de Gandhi qui résume parfaitement tout ce dont on vient de parler. L'action exprime les priorités. Réfléchis à ça une seconde. L'action exprime les priorités. Pas tes intentions, pas tes to-do list, pas ce que tu écris ou ce que tu planifies, mais ce que tu fais réellement. Si tu dis que ta santé est une priorité, mais que tu ne fais jamais de sport,
ce n'est pas vraiment une priorité. Si tu dis que ton projet est une priorité, mais que tu passes tes journées sur des emails, ce n'est pas vraiment une priorité. Si tu dis que ta famille est une priorité, mais que tu ne passes jamais de temps avec elle, ce n'est pas vraiment une priorité. Tes vraies priorités, ce ne sont pas celles que tu notes dans un carnet, ce sont celles sur lesquelles tu passes ton temps et ton énergie. Et c'est exactement pour ça que les to-do list sont un mensonge. Elles te font croire que tu donnes de l'importance à 25 choses, alors qu'en réalité, tu ne peux donner de l'importance qu'à 5 ou 6 choses maximum par jour. Le reste, c'est du bruit. Donc maintenant, si tu veux vraiment reprendre le contrôle de ton temps et de tes journées, arrête les to-do list infinies. Elles te sabotent plus qu'elles t'aident. Choisis 6 priorités maximum par jour, celles qui ont vraiment un impact. Classe-les par ordre d'importance et commence. Toujours par la première. Exécute avec focus, en concentration profonde. Pas de multitâche. Mesure le succès autrement. C'est l'impact et pas la quantité qui importe. Et rappelle-toi, tes actions révèlent tes vraies priorités, pas tes listes. Dès demain matin, essaie ce système. Choisis tes 6 priorités ce soir et commence. Si cette vidéo t'a plu, mets un like. Abonne-toi et laisse un commentaire. Je te promets que dans 30 jours avec ce système, tu auras avancé plus que dans les 6 derniers mois avec tes to-do list. À très vite et surtout, fais moins, fais mieux, fais l'essentiel. Parce que comme le disait Gandhi, c'est l'action qui exprime les priorités.